Après 4 jours de verglas, le 9 janvier, le sud-ouest du Québec est au plus fort de la crise. Cette journée-là, les transformateurs, les pylônes expirent par centaines sous le poids de 78 mm de verglas. Ah, c'était une nuit d'horreur. Les transformateurs qui explosaient et il y avait des éclairs. Le pylône en train de s'effondrer, puis de la file, tout a suivi au complet jusqu'au 5e rang. 1 400 000 foyers n'ont plus d'électricité. Des dizaines de milliers de sinistrés affluent dans les refuges. Le centre-ville de Montréal est plongé dans le noir. On évite de justesse le blackout total. On vient de frôler ce qui s'appelle le désastre à Montréal. La crise frappera surtout la Montérégie. Dans le triangle formé par les villes de Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean. Dans le triangle noir, il faudra des semaines pour retrouver une vie normale. C'est l'enfer. Ce n'est pas le courage qui manque. Commencer par les monteurs de ligne d'Hydro-Québec. On dort peut-être 4 heures, 5 heures max. Là, on n'avait pas. L'armée canadienne est appelée à la rescousse. 12 000 militaires seront déployés au Québec, le plus gros déploiement de soldats en temps de paix. Avec les forces de police, on les verra aussi faire du porte-à-porte pour convaincre les récalcitrants d'aller dans les refuges. Je voulais pas m'en venir, je voulais rester chez moi, mais il faisait 60 dans la maison. L'aide parvient aussi des 4 coins du pays. Des vivres, des couvertures, des vêtements, du bois. Il en vient de Port-de-Noël, de Sept-Îles, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de Val-d'Or. 100 000 personnes ont dû se rendre dans les refuges. Certains y sont restés des semaines dans des conditions pas toujours idéales. La nuit, on peut même pas changer bébé de couche, on peut même pas leur donner du lait, on peut rien faire. Personne qui est capable, plus personne n'est capable. Il n'y a pas juste nous autres, c'est tout le monde. Encore là, la solidarité a joué. Les offres d'hébergement dans les familles ont afflué. On a hâte qu'ils nous confirment qu'on va avoir de la visite. Si cette tempête historique a été l'occasion de mesurer notre fragilité, elle a aussi révélé notre capacité de se retrouver ensemble, solidaires, face aux éléments. Gilles Sirois, Radio-Canada, Montréal.